L'emplacement, c'est la base. Les 3 points à regarder lors de l'achat d'un bien immobilier, ça reste point 1, l'emplacement. Point 2, l'emplacement. Point 3, l'emplacement. L'emplacement, c'est la base. Le bon bien dans une mauvaise ville, ça reste une mauvaise affaire. Même le meilleur appart, s'il est mal situé, ne te rapportera pas ce que tu espères. Ce qu'il faut viser, un quartier en devenir, en pleine transformation, un secteur bien connecté, transport, commerce, école. Ce type d'endroit peut te donner un effet levier énorme sur la rentabilité et la valorisation du bien. Ce qu'on va faire ensemble, je vais te montrer comment analyser un secteur rapidement grâce à quelques critères simples. Tu sauras si l'emplacement est porteur ou pas. L'idée, c'est de regarder les bons signaux, même là où personne ne regarde encore. L'emplacement, ça dépend une fois de plus de ton profil que tu auras défini à la base. Est-ce que tu achètes un bien pour y vivre personnellement avec ta famille? Alors, il y a des critères qu'il faudra regarder, comme par exemple ton endroit de travail. Où est-ce que tu travailles? À combien de temps tu travailles de ta maison? Est-ce qu'il y a des bouchons sur le chemin qui mène à ton travail? Ça peut très vite devenir embêtant de faire 2 heures de route pour arriver au travail en voiture parce que tellement il y a des bouchons. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on veut acheter un bien parce qu'on se dit, j'habite à 30 km, le bien il est à 30 km. Mais est-ce que tu as déjà fait ce chemin? Est-ce que tu es déjà allé dans ce bien le matin et le soir à tes heures de pointe? C'est ce qu'il faut faire. On n'y pense forcément pas. Mais c'est quelque chose à laquelle il faut penser parce que sinon, un bien qu'on a acheté avec de bonnes intentions, on est juste à 30 km, ça peut vite rendre la vie infernale. Et on ne se sépare pas d'un bien comme d'une location. Donc, l'idée, c'est d'acheter quelque chose où vous serez longtemps satisfait avec. C'est d'acheter quelque chose qui vous convient. Si vous avez des enfants à bas âge, est-ce que ce bien que vous achetez est dans une ville qui est desservie par les transports? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des commerces? Ou alors, est-ce que vos enfants doivent prendre des bus tous les matins pour aller dans le village d'à côté pour pouvoir aller à l'école? Est-ce que vous devez les conduire tout le temps quand ils ont des activités? Parce que j'imagine pour un couple qui travaille, le papa, la maman, ils ne peuvent pas tout le temps amener des enfants ados, par exemple, dans leurs différentes activités. Ça veut dire qu'il faudrait déjà prendre ces éléments en compte lors du choix de votre achat immobilier, de votre investissement immobilier. Sinon, vous serez obligé, l'un de vous, à diminuer vos horaires de travail. Ça veut dire moins de rentrée d'argent pour pouvoir accompagner les enfants de gauche à droite. L'éducation aussi, c'est très important parce que vous pouvez vous dire, oui, on prend sur nous et la femme peut-être va travailler moins ou le mari va travailler moins pour pouvoir accompagner les enfants aux différentes activités. Mais là, ce serait une décision consciente que vous aurez prise. Ce ne serait pas une obligation parce que vous avez choisi le mauvais bien. Donc, il est temps de se poser et de réfléchir vraiment tous les aspects qui entrent en compte pour le choix de notre investissement locatif. Si vous comptez faire du cash flow, si vous voulez investir pour un premier achat, je ne vous conseille pas d'acheter trop loin parce que vous devez aller sur place quand il y a des problèmes. Ça dépend encore de la location, du type de location que vous faites. Si vous faites de la location courte durée, alors je vous déconseille d'acheter le bien très loin, sauf si vous le donnez en gestion, par exemple, dans une conciergerie, ce qui va nettement diminuer votre rentabilité. Tous ces paramètres doivent être pris en compte pour le choix, pour l'emplacement de votre bien. Est-ce que votre bien il est à 5 minutes de vous et que vous pouvez aller sur place si un client se plaint qu'il lui manque une serviette et lui remettre la serviette? Ou alors, est-ce que vous devez appeler quelqu'un pour le faire à votre place parce que votre bien il est à 100 km de vous? Si votre bien il est à 100 km de vous, vous pouvez peut-être le louer en location fixe. Vous pouvez peut-être faire une colocation. Vous pouvez faire une location courte durée uniquement si vous le donnez en gestion, en conciergerie. Donc, tous ces critères sont super importants pour décider l'emplacement du bien. Et comme dit, l'emplacement, c'est la base. Si vous loupez sur l'emplacement du bien, si l'emplacement du bien ne correspond pas à vos besoins, alors vous vous serez mis une chaîne au cou
qui est difficile à défaire. Parce qu'un investissement immobilier, pour qu'il soit rentable à la revente, vous devez pouvoir le détenir au moins sur un certain nombre de temps minimum, entre 5 et 7 ans. Ce n'est que là que la revente peut vous rapporter quelque chose. Parce qu'il faut vous dire qu'au moment de l'achat, vous avez des frais qui n'ont rien à voir avec la valeur du bien. Vous avez des frais de notaire qui n'ont rien à voir avec la valeur du bien proprement parlé. Ça veut dire que si vous achetez un bien à 300 000 euros, si le bien sur le marché, il vaut 300 000 euros, vous allez déjà payer environ 28 000, 30 000 euros de frais de notaire. Vous allez peut-être payer 5% de frais d'agence. Ça veut dire 15 000 euros en plus. Si vous avez pris un courtier, vous allez aussi payer dans les 3 000 euros. Donc, voilà déjà à peu près 42 000 euros que vous aurez à payer en plus des 300 000 euros que vaut la maison. Donc, vous aurez effectué effectivement une dépense de 342 000 euros pour un bien qui vaut 300 000 euros. Donc, il faut un minimum de temps pour que le bien puisse s'apprécier dans le temps, pour que vous puissiez être à zéro à la revente, pour que vous puissiez le vendre à 340 000. Sachant que vous avez vécu dedans 7 ans, vous aurez payé votre aide pendant ce temps, votre crédit immobilier aurait diminué, la valeur du bien sur le marché, elle aurait augmenté, mais toujours est-il qu'il faut un minimum de laps de temps pour que vous puissiez rentrer dans vos frais. Donc, l'idée n'est pas d'acheter aujourd'hui et vendre demain. Et pour que ça ne vous arrive pas ou pour que vous ne soyez pas obligé de rentrer en location et mettre votre bien en location parce que c'est trop loin de votre travail, vous mettez 2 heures de temps pour y aller sur un parcours de 30 km où vous étiez censé mettre 20 minutes, vous pensiez mettre 20 minutes. Pour que ça ne vous arrive pas, il faut vraiment étudier tous ces critères-là en amont.